Bonne année, bonne santé et puis bien sûr je vous souhaite, de gagner plein d'argent sur les marchés financiers, c'est le pire que je puisse vous souhaiter. J'ai décidé de faire une, petite revue, de ce qu'on a fait en 2016 et puis ce qui est à venir en 2017. Alors pour ceux qui s'en souviennent, début d'année on a eu une refonte, de notre site, de notre blog et on a décidé de créer un robot de trading qui s'appelle Market Cycles Trading, MCT, qui est un robot sur les cycles, c'est pas un ovni, mais c'est un objet de trading non identifié. Ça permet de connaître à l'avance des cycles à venir. Donc ça, c'est toujours bien sûr sur notre site. Et puis rapidement, au printemps, on a eu envie de partager ça. Donc le groupe de Facebook est né. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est 2000, quasiment 2000. Donc je voulais vous remercier à tous de nous suivre. Donc d'ailleurs, je vous engage à participer si vous voulez poster vos graphiques, vos questions, parler des cycles, de tout ce que vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Il y aura toujours des vétérans ou moi-même sur le groupe pour vous répondre. Et puis le Guardian, qui était un de nos premiers utilitaires sur MT4, qui est maintenant disponible chez plusieurs brokers. Donc c'est un outil à la base, c'est vraiment l'outil que je voulais pour moi, parce que qu'on aime ou qu'on déteste MT4, en fait, c'est quand même maintenant la station, la plateforme qui est incontournable, qu'on trouve absolument chez tous les brokers. Et moi, quand je suis sur MT4, j'y comprends rien. Et donc cet utilitaire, le Guardian, ça permet en un clic de poser tous vos ordres et surtout de gérer votre money management. Le money management, c'est avant tout des maths. Bon, je devrais pas le dire, mais c'est quand même 80% de votre stratégie. C'est-à-dire, même vous avez une stratégie un peu pourrie, si à la base votre money management il n'est pas rigoureux, vous êtes perdant. Mais c'est ce qui arrive à 95% des traders. C'est terrible. Donc, comme c'est le début de l'année, il serait peut-être temps de prendre des bonnes résolutions, surtout que bientôt, c'est le petit moment publicité. On va avoir des soldes, donc c'est peut-être le moment pour vous de casser votre tirelire. Prenez le Guardian, c'est pas bien cher, mais c'est surtout, ça va vous empêcher de perdre de l'argent. Il y a des gens qui me disent « Mais ah oui, mais on gagne pas d'argent avec le Guardian ». Oui, c'est vrai, parce que c'est pas un robot de trading qui permet qui génère des stratégies, mais il vous empêche de perdre de l'argent. Ça vous empêche de brûler votre compte. C'est déjà pas mal, non ? Essayez-le. En tout cas, il est gratuit pendant, je crois, 7 jours ou 15 jours, je sais plus. D'ailleurs, je pense qu'on va le mettre à 15 jours d'essai prochainement. On est en version 1.12. Les nouveaux utilisateurs, ou ceux qui l'ont acheté, ont des updates à vie, donc vous allez recevoir la nouvelle version. Il y a plein de nouvelles fonctions, c'est carrément génial. Nous, on adore avoir des retours si vous avez envie, vous nous envoyez un petit mail si vous voulez qu'on rajoute des fonctions, des choses auxquelles on n'a pas pensé. On est toujours preneur. On aime bien avoir vraiment l'avis de nos utilisateurs. Il y a des choses, on s'est rendu compte qu'on voulait mettre plein d'options et qu'en fait, les gens s'intéressaient pas trop à ces fonctions. Donc, on a préféré développer d'autres choses en priorité. Je vais vous parler maintenant d'un outil dont on est très fier. C'est un indicateur et un robot pour MT4, multi-marché, multi-time frame et on peut dire multi-stratégie. Donc je vous montre ça tout de suite puisque vous êtes toujours là. De quoi il s'agit? Alors, je l'avais présenté à un webinaire chez un broker. C'est vraiment... on a voulu concevoir à la base ce système de trading pour tout le monde. C'est-à-dire même si vous êtes un débutant ou expérimenté,
vous allez le comprendre en 10 minutes. 15 minutes maximum, vous avez la stratégie. Et c'est surtout une stratégie alors, que je disais multi-time frame, moi j'ai une petite préférence pour le H1 parce que ça convient quand même à la vie moderne, c'est-à-dire que si vous travaillez, vous ne serez pas frustré parce que vous aurez des signaux que vous pourrez trader, même si vous rentrez un tout petit peu tard, c'est pas grave. Et l'idée c'est d'avoir des stops pas chers et de prendre toutes les vagues. Vous allez prendre absolument toutes les vagues. Parfois, vous allez vous prendre un stop, il y aura un signal qui sera peut-être pas excellent. On a 80% de bons signaux, donc ça laisse quand même espérer gagner, souvent. Et surtout, vous aurez des stops pas chers. Et imaginez, vous aviez un stop par là. Vous voyez le risque ratio est carrément gigantesque. Et ça, vous avez des mouvements comme ça tout le temps sur le Forex, surtout sur les actions, sur absolument partout. Alors, moi, il y a des marchés que je déconseille, mais on verra ça ensemble. J'ai prévu d'ailleurs de faire des vidéos gratuites. C'est un petit peu en réponse à l'époque actuelle où je vois il y a des tas de formations très 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 chères pour souvent d'ailleurs des stratégies qu'on trouve gratuitement sur YouTube. Donc bah, moi je vais pas me priver de faire la même chose, c'est-à-dire je vais vous faire, pour ceux qui le souhaitent, suivez-moi, on va trader en live avec cet outil. Voilà, j'espère que vous voyez, c'est vraiment, si vous êtes perdant, parce qu'il y a 95% de traders perdants, c'est peut-être le moment pour vous de remettre certaines choses en cause. Peut-être que c'est votre money management qui va pas. Peut-être que c'est votre stratégie qui va pas. Peut-être que c'est psychologiquement, vous avez du mal à tenir vos positions, donc il faut peut-être changer de time frame. Remettez en question ces choses-là en premier. C'est pas... souvent, il y a des gens qui se disent « Ah, j'ai fait telle erreur, je la ferai plus ». Il faut aller plus loin que ça, parce que c'est pas une question d'erreur, c'est une question, souvent même... voilà, vous avez peut-être pas les bons outils, tout simplement. Donc, rejoignez-nous. Moi, je vous promets rien, bien sûr, mais par contre... ça fait un moment que je trade. Je peux vous dire que j'ai essayé beaucoup de techniques, j'ai essayé beaucoup de méthodes différentes. J'ai même essayé à peu près tout ce que je pouvais trouver, ce qui m'a conduit au cycle et à des choses un peu ésotériques. Cette technique-là, c'est une technique qui marche tout le temps. Vous aurez tout le temps des signaux, vous aurez tout le temps des grands mouvements. Et voilà. Donc ça, je vais en reparler. Donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez, dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous pourrez venir nous rejoindre. La vidéo sera en live, vous pourrez poser vos questions d'ailleurs. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, un travail un petit peu plus personnel. Vous savez que je parle souvent de cycle, de precise charting, de choses comme ça. Il y a d'ailleurs un webinaire que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'en parle peut-être un peu plus en détail. Ça, c'est ce qu'on avait prévu sur le SP500. Donc vous voyez, c'est pas mal. Bien sûr, les cycles vous permettent d'anticiper très 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 longtemps à l'avance ce genre de choses. Là, c'est une étude sur l'euro-dollar qu'on a fait il y a aussi un petit moment. Vous voyez que les cycles répondent particulièrement bien. La courbe bleue que vous voyez ici, regardez-la surtout au niveau du trend, pas forcément le zoom, parce que le zoom varie en fonction de la taille de la fenêtre. Donc c'est pas ça qui est pertinent là. Ce qui est vraiment important de voir, c'est le trend, de voir les points de retournement, les points d'inflexion. Vous voyez, parfois on a des inversions, mais en fait ça correspond tout simplement ça correspond à des points de retournement. Donc là il s'agit d'un cycle plus court, là, toujours sur l'euro-dollar. On voit qu'on a
on arrive à attraper quand même plein de points de retournement. Alors pas systématiquement, parfois ça dépend un peu de la volatilité aussi. Mais c'est un cycle aussi très intéressant qu'ensuite prêt. Toujours sur l'euro-dollar, un autre cycle. Vous voyez, on arrive quand même à des choses très très précises. Et ça, vous pouvez le connaître très 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 longtemps à l'avance. On a laissé d'ailleurs... je mettrai un update bientôt d'ailleurs sur pour 2017. Mettez-moi d'ailleurs dans les commentaires, dans vos commentaires, ce que vous aimeriez comme marché. Je vais faire un petit update sur plusieurs marchés. Alors, tout ça, c'est les cycles, le price charting, les indicateurs, les différents outils. C'est très bien, mais moi j'aime bien combiner tout pour avoir quand même une sorte de confluence et être vraiment sûr. C'est-à-dire quand je rentre sur une position, j'ai au moins 3 éléments différents qui vont valider mon point d'entrée. Et comme ça, bah voilà, j'ai toutes les chances de mon côté. Et même en faisant ça, parfois ça marche pas. Donc c'est pas parce que les cycles sont très bons, que le stop est très bien calculé, que en plus j'ai rajouté, je sais pas, un indicateur ou autre chose, que ça va marcher. Malheureusement. C'est pour ça que moi je vous conseille vraiment de mélanger au moins 3 techniques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire si vous avez un indicateur type RSI ou MACD et que vous rajoutez un deuxième indicateur qui est un peu le même, c'est-à-dire stochastique, momentum, etc., déjà vous regardez la même chose. Donc déjà on est dans quelque chose de malsain. À la base, les dés sont pipés. Si vous regardez Ishimoku et que vous mettez des moyennes mobiles, c'est un peu la même chose, tout ça. Un canal de Donkian avec des bandes de Bollinger, tout ça, c'est un peu pareil. Donc, essaye d'utiliser des choses qui sont différentes. Du price action, par exemple, avec un indicateur. Et en plus, pourquoi pas, des divergences sur un oscillateur. Donc, là, en faisant ça, vous allez avoir comme quelque chose de beaucoup plus solide. Et d'ailleurs, moi, je m'adresse à tous les gens qui tracent des traits sur leur graphique. C'est pas parce que vous tracez un trait que le marché il va aller rebondir sur votre ligne oblique ou ça c'est n'importe quoi de croire ça. C'est à la mode en ce moment, c'est revenu à la mode, ça avait disparu. Mais c'est pas parce que vous avez une cassure de votre oblique que c'est un breakout. Il faut des éléments quand même pour valider ça. Fibonacci c'est très bien d'ailleurs, ça marche tout le temps. Moi je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Fibonacci, utilisez-le. C'est vraiment bluffant. Voilà, donc si vous voulez, posez-moi vos questions dans cette vidéo, je répondrai dans la prochaine. Et d'ailleurs, on va se retrouver avec plaisir pour des vidéos live. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker ou la détester. Et abonnez-vous. À bientôt. Vous avez ici, je le mettrai d'ailleurs sous la vidéo, un lien pour vous recevoir, faire partie de notre liste et recevoir tous nos derniers updates, robots, cycles, etc. Je vous souhaite de bons trades et à bientôt.